Ok. Bon, allez, 36. On va commencer. Je vais partager mon écran. Alors, on va peut-être quand même attendre Nadine hein, qui n'arrivait pas à se connecter. Bah, Elle après, n'est tu pas peux venue. arrêter l'enregistrement, Isabelle, et le reprendre au moment où il y a Nadine, si tu veux l'attendre. Voilà. Je dis ça. Oui, bah, de toute façon, maintenant, vu qu'on l'a eu, alors, hop, voilà. Donc, bienvenue à tout le monde et merci d'avoir patienté tout ce temps. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? Oui. C'est bon, là? Mhm. Mhm. Bon. Voilà, ça y est, on y est. On y est, on y est. Alors, donc, bon, elle n'arrive pas du tout, donc, un problème de connexion chez elle. Donc nous sommes le 29 avril. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Isabelle Gaucher, je fais du scan bioénergétique, qui est de la lecture d'énergie et qui permet de nettoyer un peu tout ce qu'on a comme blocage énergétique, on va dire, intérieur et parfois autour de nous aussi, en champ informationnel. Je fais des séances de médiumnité, donc la médiumnité notamment pour les vies antérieures, justement, les personnes qui veulent aller explorer leur vie antérieure, on peut le faire en séance de médiumnité. On le fait dans le scan aussi. Et je fais du coaching PDM, donc j'ai mis presque parce que c'est presque. Voilà. Je suis en cours de validation. Donc, bientôt, je pourrais faire ça. Donc, c'est un coaching qui est psycho-émotionnel, énergétique, physique et spirituel. Donc, on touche toutes les parties de l'être. Et c'est un processus donc, de matérialisation qui est un processus de transformation euh, pour résoudre un problème, une difficulté. Voilà. Donc, c'est pas du tout comme le scan qui est vraiment un travail sur soi de la tête aux pieds. Là, c'est pour résoudre un problème particulier et c'est un outil très puissant. Donc, les vies antérieures m'ont toujours intéressée parce que je m'en souviens depuis toujours. Et quand j'étais enfant, bah, pour moi, c'était assez naturel. Ça me paraissait évident que tout le monde se rappelait de ses vies. Et j'ai assez vite compris à la façon dont on me regardait que c'était pas si évident que ça. C'était pas. Voilà. Euh, alors, se souvenir de ses vies, ça a du pour et ça a du contre aussi, parce que je me souvenais beaucoup de mes morts. Donc, j'avais peur d'une allumette, parce que j'avais souvenir d'avoir été brûlée en tant que sorcière. Et pour moi, le feu, à 2 ans ou 3 ans, c'était quelque chose de assez terrifiant. Euh, Quand j'ai pu faire le lien, donc un peu plus tard, j'ai pu faire le lien, j'ai compris d'où ça venait, donc après, j'avais plus peur. La dernière de mes vies, avec une mort assez violente, on va dire, en camp de concentration, m'a posé plus de problèmes parce que très très longtemps, et même encore ça m'arrive, quand je suis sous la douche, c'est l'endroit où j'ai le plus d'images, j'ai souvenir des douches des camps de concentration. Donc en soi, ça pourrait être intéressant de se rappeler de ça, mais là, c'est pas, c'était pas très cool comme souvenir. Donc, voilà. Je vous en parle parce qu'il y a souvent des enfants qui ont ça. Et ces enfants peuvent avoir des terreurs nocturnes, faire des cauchemars. euh, Parce que bah, ce qui remonte dans ces vies, c'est la mort. C'est bon. Et alors, il y a de l'écho.
Il y a de l'écho, il y a de l'écho. Je vais arrêter le son. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'écho. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Donc, j'ai eu en consultation des jeunes filles qui venaient avec les parents. C'est vrai que ça a touché les filles, mais je sais que ça touche aussi les garçons. Et le fait de lui expliquer, de lui mettre en conscience qu'elle se rappelle de ses morts, éventuellement de pouvoir écrire les cauchemars, c'est une façon de dire à l'esprit, bon, c'est bon, j'ai compris, voilà, je sais, t'inquiète pas, tout va bien. Donc, souvent, c'est vers 13 14 ans, enfin, les personnes, les enfants que j'ai eus. Et c'est vrai que bah, ça permet aussi de se rendre compte que ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent, elles ne sont pas les seules. Et ça, c'est quand même agréable aussi de sentir qu'on n'est pas seul là-dedans. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment en scan, d'être en face de personnes qui se souvenaient de leur vie. Et ça, c'était super intéressant parce que ben, déjà, ça permettait aussi, moi, de me sentir moins seule. Bon, même si depuis, j'ai rencontré d'autres personnes, mais ça me permettait de vérifier. Parce que j'ai dit, surtout, vous ne me dites pas, moi, je vais aller voir vos vies et on va voir si c'est les mêmes. Alors, il y en a que c'était les mêmes vies et d'autres que j'arrivais à leur donner. Mais pour moi, c'était aussi une forme de la façon de me dire, bah, OK, ce que je vois, c'est bien, c'est juste. Parce que sinon, il y a toujours ce doute. Et ce doute, voilà, on peut l'avoir. Euh, Souvent, on arrive à faire des recoupements. C'est bizarre parce qu'en plus, je vois que t'es là. Ah non, Nadine qui appelle. Non, Nadine, non, c'est pas le moment. Euh, alors, je sais pas où il y a l'écoute. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc, je vais quand même dire à Nadine qu'on a commencé et donc je ne peux pas répondre. Voilà. Désolée. Donc voilà, c'est vrai que je vous expliquais ça par rapport aux enfants autour de vous, aux jeunes filles ou jeunes hommes qui peuvent avoir ces problèmes. Avant de médicaliser, puisque souvent il y a des médicaments qui sont donnés, euh, ça peut être bien de simplement de leur expliquer que voilà, il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Il y a de plus en plus d'enfants qui naissent maintenant avec ces souvenirs, donc voilà, pour vos enfants, vos petits-enfants, ça peut être intéressant de le savoir, quoi. Donc, ils ont ces souvenirs, ils ont d'autres facultés aussi, mais ça, on en reparlera d'autres fois. Mais on le voit d'ailleurs de plus en plus, même dans des témoignages d'enfants qui se souviennent de ça. Euh, Nadine s'excuse, c'est peut-être une erreur, elle a appuyé sans faire exprès. Donc, bah voilà, j'ai anticipé un petit peu la diapo. Euh, Donc, il y a des talents aussi, il n'y a pas que du mauvais hein, de se souvenir, parce que euh, il y a aussi des talents qui peuvent être intéressants. Donc, ça, on va le voir un peu après. Donc, la vie antérieure, c'est l'incarnation de notre âme, parce que notre âme, euh, elle quitte le corps. Ils sont aperçus médicalement, on va dire, scientifiquement, que au moment de la mort, le corps perd 21 grammes. Et 21 grammes, donc, eux considèrent le poids de notre âme. Il y a eu des recherches, il y a eu un film, un documentaire, enfin, il y a eu pas mal de choses là-dessus. Donc ça, vous pouvez le trouver. Et, euh, et cette âme, bah, elle, son but, c'est d'évoluer. Et pour pouvoir évoluer, elle doit revenir en incarnation pour apprendre. Alors, toutes les âmes ne reviennent pas. Euh, Il y a des âmes aussi qui restent, on va dire, c'est pas là-haut, hein, c'est tout autour de nous, c'est énergétiquement, c'est partout autour de nous.
Donc, il y a des âmes qui restent. Des fois, c'est les âmes des défunts avec qui on peut discuter aussi. Des fois, c'est des âmes beaucoup plus anciennes. Et puis, à un moment, bah, elles décident de revivre une expérience et de revivre voilà, une incarnation avec des expériences. Donc, elles, elles peuvent venir, donc on les retrouve. Donc, dans les sensations de déjà vu, c'est des fois des endroits où vous passez, vous dites, mais j'ai déjà l'impression, je suis déjà venu là, alors que vous savez très bien que vous n'êtes jamais venu. Donc, ça, c'est des sensations de déjà vu. Les phobies ou les douleurs sans cause apparente, donc ça, on le voit en scan. Quelqu'un qui a très peur de l'eau, ben oui, s'il est mort noyé, quelque part, on comprend que l'âme, dans l'incarnation d'après, elle se dit, c'est l'eau, c'est moyen, quoi. Et au niveau des douleurs, bah, des fois, il y a eu, enfin, je l'ai vu aussi en scan, des douleurs que les médecins ne peuvent pas déterminer. Enfin, voilà, il n'y a pas. euh, on les retrouve, on scanne. J'ai les images de la mort. Et en général, voilà, c'est par exemple les douleurs au cœur, bah, une mort, alors ça peut être un poignard, ça peut être un revolver, enfin voilà, il y a des tas de choses. Des fois, je vois des lances qui transpercent. Euh, il y avait une personne qui avait une lance qui était rentrée au niveau du front et qui ressortait dans la nuque. Et il y a eu un gros travail de fait pour arriver à l'enlever carrément, puisque bon, il faut l'enlever, plus avoir la douleur. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait voilà, avec les scans. Très souvent, cette douleur arrive à l'âge euh, où la personne, enfin, l'âme qui était une personne, est décédée. C'est-à-dire que si la personne a été transpercée par une lame, par une épée à 38 ans, elle vit sa vie tranquille, puis à 38 ans, elle commence à avoir des douleurs et souvent assez violentes. Et, et ça, c'est voilà, on les détermine, enfin, on les voit quand on scanne, on a les réponses là-dessus. Puisque l'âme, elle a envie de s'en débarrasser aussi de la douleur, ça lui sert à rien, mais voilà, elle le ramène. Alors, ça peut être aussi génétique, puisqu'on a le transgénérationnel, donc tout ne vient pas du chemin de l'âme. Il peut y avoir aussi des choses génétiques, mais il y a, voilà, l'âme, elle a des souvenirs, elle se souvient de tout, de toutes ses vies. Euh, Sauf que le corps, lui, quand il arrive, il s'en souvient pas. Ou parfois il s'en souvient, voilà, comme moi, il s'en souvenait quand j'étais enfant, ou comme des jeunes artistes, etc., s'en souviennent. Mais ça, voilà. Donc là, j'ai illustré un petit peu avec cette allumette qui était les terreurs. Les araignées, voilà, on a tous eu une mort dans un cachot, donc les araignées, les souris, les rats, et tous ces. Voilà. Euh, Il y a le vertige aussi. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui souffraient de vertige. Et on a vu que dans les morts précédentes ou plus anciennes, parce que des fois on transporte dans plusieurs vies, ben, elles étaient tombées ou d'une falaise ou d'un immeuble ou de voilà. L'âme se rappelle bien de l'impact à l'arrivée. Et du coup, la sensation de vide bah, crée des angoisses parce que voilà, c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Pourquoi je suis revenue? Alors, je recule, j'avance, je fais plein. Non. Bon, bah normalement, ça devait mettre plein de trucs. Pourquoi ça ne le fait pas? Voilà. Bon, là, ça marche. Donc, l'attrait pour une époque ou un pays précis, très souvent, on est attiré par une époque. Donc, ça peut être la dernière guerre, parce que souvent, bah, on est mort pendant ce moment-là. Donc, voilà. C'est souvent des vies, des rappels de vie qu'on a eus. Euh, on peut être attiré par le Moyen Âge. Ça, le Moyen Âge, il a duré longtemps, donc on y est un peu tous passés. Voilà, il y en a qui vont être attirés par des châteaux parce qu'ils y ont vécu.
Il y en a qui vont être attirés par des bidonvilles parce qu'ils y ont vécu. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont assez précises. Donc, ça se ramène un petit peu à la sensation du déjà vu. Sauf que bah, la période, bah, voilà, le Moyen Âge, on ne sait pas quand il y a déjà été, enfin, logiquement. Et par exemple, j'ai eu aussi un scan pour deux personnes, enfin un couple, qui voulaient savoir si ils avaient vécu ensemble. Enfin voilà, il y avait toute une problématique. Et je leur ai expliqué qu'ils avaient vécu en Italie, à tel endroit. Et du coup, ils y sont allés en vacances. Et ils se sentaient totalement... voilà, la sensation de déjà vu, ils l'avaient dans toutes les rues, quoi. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aussi à, à vivre et à comprendre. Parce qu'on ne va pas forcément rechercher exprès. euh, Franchement, ça amène pas grand-chose de savoir ce qu'on a vécu avant. Euh, on est très peu à avoir été roi de France ou roi d'Espagne, hein, ou pharaon, ou voilà, on était quand même grande majorité à avoir été plutôt dans le peuple que là, il y en a qui l'ont été, hein, c'est bon. Mais voilà. Donc, rechercher juste pour le plaisir de rechercher, pas trop d'intérêt. Par contre, rechercher pour savoir pourquoi on s'intéresse vraiment à telle époque, ou pourquoi on a... Alors, dans les phobies, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on le met au conscient, ça permet de l'enlever. Donc là, le rechercher, ou pour les douleurs, c'est pareil. C'est vraiment des cas où c'est bien de le savoir. Sinon, ça n'a pas forcément d'importance, quoi. Donc pour les talents, voilà, donc quand on a des jeunes enfants qui sont musiciens, on en voit sur Facebook des gamins qui ont 3 4 ans et qui sont, voilà, qui jouent du piano sans partition, sans rien. Et c'est assez évident, quoi. Ils étaient forcément un très grand pianiste ou un grand violoniste ou un grand mathématicien, parce que le petit qui fait des maths, là. Parce que, voilà, il y a des choses qui sont assez logiques. L'enfant ne peut pas avoir appris dans une vie en 3 4 ans des choses que certains mettent toute une vie à apprendre. Donc, c'est, c'est assez facile là de voir les vies passées. Et donc, pour les relations de couple aussi, on voit, c'est des fois des personnes. Alors, il y a des personnes avec qui on est très attiré et on sait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la vie là. Et il y a des personnes qu'on déteste et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ramène ça aussi. euh, les âmes ont des choses à réparer entre elles. Donc, bah, elles reviennent plus ou moins, alors soit dans la même famille ou dans les amis, ou des fois une personne, un collègue qu'on rencontre. Et là, il y a un truc, un rejet total et on ne comprend pas pourquoi, parce que en soi, le collègue est très bien, mais on ne supporte pas. Et là, ça peut être intéressant de creuser pour savoir le lien karmique. Donc, il y a les dettes karmiques, il y a les contrats karmiques aussi. Mais quand il y a une dette, quand il y a eu un gros clash, quelqu'un qui a fait une trahison, qui a tué quelqu'un d'autre, ou qui l'a martyrisé, ben forcément, quand les âmes se retrouvent, il y a un rejet de celui qui a été martyrisé, notamment. Mais ça peut être l'autre aussi, parce que bah, il est en face de quelque chose qu'il a vécu, mais qui ne lui plaît pas, parce que l'âme, elle sait que elle passe par tous les domaines. Elle passe par le côté, une fois, elle peut être gentille, une fois, elle peut être criminelle. Elle explore toutes les expériences. Euh, donc, elle peut explorer l'expérience d'être un enfant battu. Euh, alors, parfois, c'est parce qu'elle a été battue, et qu'elle a été tortionnaire et qu'elle paye. Parfois, c'est juste elle veut vivre cette expérience. Euh, il y a les personnes autour aussi qui peuvent être là pour protéger cet enfant. Et c'est karmique, tout ça. Euh, c'est assez compliqué quand on observe les rouages de chaque chose.
Donc, quand c'est pour jouer de la musique, quand c'est pour de l'amour, quand c'est pour ce genre de choses, là, c'est facile, quelque part. C'est beaucoup plus joyeux. Quand c'est un criminel qui rencontre sa victime, c'est plus compliqué. Mais on peut, il y a des exercices, il y a des choses à faire pour adoucir des liens et des fois des pardons, il y a des choses comme ça aussi qui se, qui se produisent. La personne qui doit demander pardon, elle peut se retrouver justement dans une situation où elle aura à demander pardon. Et, parce que voilà, dans la dette karmique, elle a ça à jouer, ce rôle à jouer pour juste pouvoir être pardonnée, mais elle est pardonnée sur plusieurs vies, quoi. Donc, c'est enfin, c'est passionnant, hein. On peut y passer la nuit, mais on va peut-être pas y passer la nuit quand même. Donc là, je vais vous inviter à un petit voyage intérieur. Alors, on va aller chercher une trace d'une vie passée. On va pas faire un voyage astral. On va pas faire une sortie de corps. On va pas faire tout ça. Parce que là, il faut que ça soit quand même, comment dire, plus encadré. Donc, on va faire un petit voyage plus, comme- plus doux, qui sera moins puissant, mais qui devrait quand même apporter quelque chose. Donc, vous allez vous installer confortablement, tranquillement, fermez les yeux. Et on va partir dans ce petit voyage. Donc, vous allez respirer une respiration. Donc, c'est la respiration du soulagement. Donc, certaines personnes d'entre vous l'ont connue, ils la connaissent, parce qu'ils ont fait des scans ou des coachings. Donc, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration et vous soufflez. Voilà. C'est la respiration du soulagement, celle que vous faites après avoir fait un après-midi de shopping, vous rentrez chez vous, vous n'en pouvez plus, vous posez. Voilà, ça peut être après une journée de travail, ça peut être. Voilà, vous faites 3 fois comme ça, vraiment bien sentir votre poids. Alors, vous mettez les mains plutôt au niveau des cuisses ou en bas de votre ventre, quoi. Parce que l'énergie, donc si vous avez suivi les autres ateliers, vous savez que l'énergie va où va où vont nos mains. Donc ça, on a fait déjà cet exercice de faire de ça. Donc voilà, vous vous sentez lourd dans votre siège. Voilà, vous sentez bien le siège sous vos fesses. Et vous sentez votre corps qui se relâche. Vous êtes en paix, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Et quand vous êtes dans cet endroit-là, vous voyez un petit peu alors, comme un néant et vous plongez dans ce néant. Vous allez comme si vous descendiez encore un petit peu plus loin, au-delà du corps. Voilà, vous êtes dans dans ce neutral, dans ce néant, ce vide. Vous êtes bien et vous marchez. Vous imaginez, vous marchez tranquillement. Vous êtes en paix, vous êtes sur un sentier qui est paisible, qui est lumineux, dans un paysage que vous aimez. Autour de vous, la lumière est douce, bienveillante, juste comme il faut. Et vous avancez tranquillement. Et vous voyez au loin une silhouette d'une personne qui attend, qui ne bouge pas, qui est là, qui ne bouge pas. Vous voyez qu'elle vous attend.
Donc, vous avancez, continuez d'avancer tranquillement. Vous n'êtes pas pressé, vous savez que vous la rencontrerez. Donc, et plus vous approchez, plus vous constatez qu'elle vous ressemble. Mais elle n'est pas tout à fait vous. Mais vous sentez qu'il y a quand même un lien. C'est une ancienne version de vous-même. C'est une version d'une autre vie. Donc, elle est là sur le chemin, vous approchez. Vous l'observez. Comment est son visage? Quel âge vous lui donnez? Regardez comment elle est habillée aussi. Où elle se trouve. Si elle est dans un château, porte d'un château, ou si elle est plutôt dans la campagne, à côté d'une ferme. Vous laissez. Vous n'imaginez pas vraiment, vous constatez plutôt. Elle vous regarde avec bienveillance. Elle vous sourit, elle vous tend la main, elle est contente de vous voir. Et vous prenez un instant pour rentrer en lien avec elle. Vous ressentez la connexion. Vous ressentez que, comme un ami proche ou un enfant, vous sentez que voilà, c'est comme si c'était ça, comme si c'était quelqu'un de très proche que vous retrouviez. Et vous allez lui demander, que veux-tu que je sache aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me dire sur ma vie passée? Et elle va vous répondre. Alors, ça peut être un mot qu'elle va prononcer, un symbole qu'elle peut vous montrer, ou vous allez voir. À sa place, ça peut remplacer. Ça peut être un ressenti, ça peut être une scène que vous voyez, une scène de vie, un paysage particulier. Faites confiance à ce qui se présente. C'est juste. Je vous laisse quelques minutes pour observer, entrer en contact, faire ça tranquillement, à votre rythme. Et quand vous sentez que ce moment touche à sa fin, vous la remerciez. Si elle est encore vers vous, vous faites coucou, c'est reparti. Vous la laissez repartir dans sa lumière. Et vous faites demi-tour, vous revenez sur votre sentier que vous aimez, celui par lequel vous êtes arrivé. Vous prenez doucement, sentez, vous respirez. Sentez que vous êtes revenu dans votre corps. Vous ne l'avez pas vraiment quitté, mais d'une certaine façon, vous êtes parti un petit peu plus loin. Donc, vous pouvez bouger légèrement les doigts, les orteils. Voilà, vous bougez un petit peu les jambes. Vous prenez ensuite une grande inspiration. Et là, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vous laisse une petite minute pour bien revenir à tout. Si vous avez de l'eau, c'est bien de boire un petit peu d'eau. Parce que quand on travaille comme ça, c'est toujours bien de boire, de beaucoup s'alimenter en eau, puisque notre corps est fait en grande partie d'eau. Et notre énergie est une grande partie de l'eau aussi, est constituée d'une grande partie d'eau. Donc,
comme là, on a travaillé, c'est bien de ressourcer un petit peu, leur mettre de l'eau. Vraiment de l'eau, hein, pas du vin. Pas- c'est pas le moment de se saouler, mais pas non plus une tisane ou quelque chose comme ça. Vraiment de l'eau pure pour que ça puisse aller directement dans le corps. C'est bien de boire juste de l'eau. Si elle est température ambiante ou un peu tiède, c'est mieux, parce que le corps l'assimile plus, puis ça part vraiment plus vite. Le, le corps n'a pas besoin de la réchauffer pour la diffuser au niveau du corps. Voilà. Donc maintenant, on va arrêter ce partage, on va revenir tous ensemble. Et ceux qui le sentent de dire un petit peu ce qu'ils ont vécu, vous pouvez rallumer les micros et puis expliquer un petit peu voilà, ce que vous avez ressenti ou si vous avez des questions. Bon, là déjà, on va peut-être faire un petit tour sur le ressenti puisque on est encore un petit peu dedans. Et puis après, je répondrai aux questions que vous pouvez avoir sur tout ça. Est-ce que vous avez tous réussi à partir un petit peu sur ce sentier, à rencontrer votre vous du passé? Ah, moi, oui. Je sais pas, je vais bien commencer, moi. Allez, vas-y, avec plaisir. Moi, j'étais à la rencontre d'une dame. Elle devait avoir 35 ans. Elle n'était pas très âgée. 35 ans, enfin voilà, un âge très fine. Alors, le vêtement, je sais, parce que c'est un vêtement. C'était pas des guenilles, mais c'était comme des lambeaux. Enfin, je sais pas, mais c'était joli, hein. Voilà. Ouais, non, non, mais voilà. Et après, elle s'est levée et elle a dansé comme ça, là. C'était très joyeux, c'était quelque chose de très gai. C'est pas bien ça. Je sais pas si... Oui, c'était très joli, ouais. Voilà. Elle a dit quelque chose? Elle t'a montré des images ou... Joie, ouais, joie et sourire. Enfin, joie, ouais, c'était le premier truc qui m'est vu. Enfin, voilà. D'accord. Ah bah, c'est bien, c'est sympa, c'est une belle rencontre. Ouais, Donc, tu as dû ramener de la joie de ta vie précédente. ouais, je pense. Et oui, des fois, des traits de caractère qui suivent de vie en vie. Hmm. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'expliquer ou d'écrire, hein, si vous n'avez pas envie, pour les personnes qui ne se montrent pas, vous pouvez écrire dans le chat si vous avez ressenti, rencontré quelqu'un, si vous avez... Et moi, je veux bien. Ça m'a fait rire et j'ai vu un chevalier. Et c'est vraiment ma passion, là. Les chevaliers du Moyen Âge, dans les années 1200. Ouais, c'était drôle. Et il était dans la nature, ouais, ça faisait un champ avec un peu de bois. Et ouais, il était là. Et, et c'était cool, oui. Et le message, c'est être en paix. Hmm, Être en paix. Mm. c'est bien. Donc, ça a amené de la joie. Merci, Isa. Et de la paix. Ouais, c'est sympa. Alors, personne d'autre veut partager? Je veux Est-ce que... bien partager. Ouais. Sinon, juste dire si vous avez rencontré Corinne. Allez-y. Ouais, je veux bien partager. En fait, je ne visualise pas, donc j'ai rien vu, je n'ai pas ressenti de choses en particulier. Je suis partie à un certain moment et je me suis retrouvée à la pépinière où j'étais ce matin, où j'ai acheté des aubergines, des plants d'aubergines. Mais voilà. Donc je suis revenue sur un passé de ce matin, quoi. C'est tout.
D'accord. Donc, je pense que j'étais dans. Mais j'étais partie quand même un petit peu. Donc, je sais même pas le mental qui. C'est. Voilà. Voilà. C'est bizarre. Ok. Mais si vous étiez jardinière dans une serre dans la vie précédente, Ah, est-ce que peut-être. vous avez un attrait pour le jardin, un attrait pour les serres ou pas forcément? Parce que des fois, on retrouve des choses qu'on aime Oui, faire dans cette vie peut avoir un lien avec le métier qu'on avait ou une passion qu'on avait dans une vie précédente aussi. c'est possible. Mm. Donc peut-être que l'aubergine, elle date de 200 ans, hein. Vous êtes un petit peu sèche. Eh oui, mais bon, quand on voyage, il n'y a pas de temps, hein, de l'autre côté. En fait, quand on passe dans le neutral, c'est le tout. Et là, il n'y a pas de temps, il y a pas. C'est pour ça qu'on peut arriver à visiter le passé. On ne parle pas des vies d'après, mais je pense qu'on peut aller les voir aussi. On ne voit pas forcément l'intérêt non plus, mais pourquoi pas? Est-ce que Léonard de Vinci n'était pas allé voir les vies suivantes pour ramener après les dessins qu'il a fait? Dessiner l'hélicoptère à son époque, il a peut-être fait ça, hein, je sais pas. Parce qu'il y a les vies antérieures et sinon, c'est les vies comment? Comment on dit après? Pas postérieures, non? Les vies, je sais pas. Les vies futures, voilà, c'est bien les vies futures, tout à fait. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de notion de temps et souvent, quand il y a des passions, quand il y a vraiment des choses qui nous touchent, des choses qui nous appellent, comme Josiane avec les chevaliers, c'est, voilà, il y a des personnes qui sont passionnées de chevaliers. Par exemple, moi, ça m'a jamais attiré parce que j'ai sans doute jamais été chevalier. Donc, on retrouve comme ça dans ce qu'on aime dans cette vie-là, ou ce qu'on n'aime pas, parce qu'il y a donc ce qu'on appelle dans les phobies, comme on a parlé tout à l'heure. Bah, il y a des fois des trucs qu'on n'a absolument pas envie d'y aller, quoi. Il y en a qui sont partis faire les croisades et qui sont morts en Afrique, qui ne remettront pas les pieds en Afrique, ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne veulent surtout pas y aller. C'est tout des petits trucs comme ça où ça appelle, quoi. Quand on s'y intéresse, on peut les retrouver même sans aller chercher. Alors là, c'était un exercice assez léger, parce que, bon, comme je disais, je ne pouvais pas vous encadrer, voilà. Mais on peut déjà s'y intéresser en se cherchant ce qu'on aime faire maintenant. Euh, Par exemple, ceux qui sont passionnés de tir à l'arc, il y en a qui vont se sentir visés, ont pu être des archers dans des vies précédentes. Parce que, voilà, puis il y a des mécanismes des fois qui reviennent comme ça, des fois des images aussi. Moi, je sais que ça m'arrive d'avoir des images qui me projettent dans le passé, donc des fois dans les vies que je connais, puis parfois dans des vies que je n'ai pas connues. Donc ça me permet après d'explorer un peu des vies que j'ai pas connues, notamment quand je rencontre certaines personnes. Euh, je les visualise assez bien. Enfin, j'arrive à les retrouver comme ça, mais un peu comme des flashs. Mais je pense que déjà, en s'intéressant aux passions qu'on peut avoir dans cette vie, on arrive à trouver souvent des vies. Et par exemple, des personnes qui viennent en séance pour retrouver, je leur dis surtout ne me dites rien, quoi. Je veux rien savoir au départ. Et je sais qu'à une personne, je lui ai dit qu'elle avait eu une vie dans les années 1900, elle vendait du tissu et elle fabriquait des chapeaux. Et là, elle était très surprise. Elle me dit, mais j'adore toucher du tissu et j'adore les chapeaux. Je dois en avoir une vingtaine. Ben voilà, c'est tout. Enfin, il y a des fois des trucs qui sont évidents. Enfin, voilà, Et je vois un joli petit chien là-bas. Ouais. Elles sont sur le canapé. Eh ben oui. Mais les gens, les enfants qui ont les phobies des chiens, bah, c'est pas dur non plus, hein. Ils ont été Mm. dévorés par des chiens, par des loups, bah, ils reviennent pas, hein. C'est dans cette vie-là. Et si on arrive à le mettre au conscient, cette vie,
Et cette mort, souvent, donc des fois, c'est des enfants qui ont été mordus et jusqu'à la mort, puisque c'est surtout quand ça entraîne la mort que ça déclenche la phobie dans la vie d'après. Parce que sinon, c'est moins grave quelque part, hein. Tant qu'on n'est pas mort, on est en vie, quoi. Mais voilà, quand on a vraiment un truc, et comme ça arrive à l'âge de, de l'enfant, si il est mort à 6 7 ans dévoré par un chien, il peut très bien aimer les chiens, puis tout d'un coup, pouvoir les approcher. Et en psychanalyse ou en psychologie, ça peut mettre des années avant de ressortir, et ça ressortira pas forcément. Il va essayer de travailler là-dessus, travailler sur les phobies. C'est pas évident. Alors que quand on le met à jour, du moment qu'on l'explique à l'esprit, et même à un enfant, on lui explique, ça, ça passe, quoi. Et il y avait une maman qui est venue pour son petit garçon qui était en colère, mais qui a toujours été en colère. Il dit déjà bébé, il est en colère. Donc voilà, il n'y a pas de problème dans la famille, pas de frères et sœurs aînés qui auraient pu le traumatiser bébé, hein, on ne sait pas. Que là, non, il n'y avait rien, aucun problème. Moi, je Et connaissais un jeune garçon, sa maman ne pouvait pas lui mettre de pull avec des boutons, ça le faisait vomir. Il pouvait avoir que des fermetures éclairs. d'accord. Elle n'a jamais expliqué non plus. Oui, bah là, il suffit d'aller voir ce qui s'est passé. Là, le petit garçon, il était en colère, il avait été trahi, enfin, il avait vécu une mort, mais il est mort très en colère. Il est mort tellement en colère qu'il l'a ramené, quoi. Il a ramené Mhm. ça dans. Il est arrivé avec la colère. Donc, on lui a expliqué, parce que bon, j'ai eu toute l'histoire, qu'il avait été trahi, etc. Donc, on l'a imaginé, parce qu'il n'était pas là, l'enfant, hein. J'avais sa maman en face de moi. L'enfant, lui, n'était pas là. Mais euh, on a imaginé une sorte de conte qu'elle lui a raconté en lui disant, bah, tu sais, ta colère, elle vient parce que tu as vécu ça, et puis comme tu as été trahi, puisqu'il avait une dizaine d'années, hein, à ce moment-là, il pouvait entendre ce genre d'histoire. Et puis, il a compris l'histoire, hein, c'est rentré dans son inconscient, tout s'est calmé et il était tranquille, quoi. Donc, c'est vraiment. Ou le jeune autiste que j'ai scanné qui avait 18 ans, donc c'est pareil, j'avais sa maman, mais c'est enregistré. Et c'est vrai que lui, il donnait l'ordre de mettre le gaz dans les chambres à gaz pendant la guerre. Donc il ne voulait pas le faire, mais il n'avait pas le choix. Il n'a pas assumé. Il s'est suicidé quand, à la fin de la guerre, il n'en pouvait plus, quoi. C'était un truc qu'il ne supportait pas d'avoir pu tuer tant de gens, etc. Donc il s'est suicidé et il est revenu sans parler. Donc autiste, alors très intelligent, etc., mais absolument sans parler. Et donc pas sourd, voilà, il n'y avait pas aucun problème. Donc c'était enregistré, donc j'ai raconté toute l'histoire, tout ce que je voyais, tout ce que son énergie m'expliquait. Et sa maman lui a passé la vidéo. Elle lui a donné, il a 18 ans, il savait se la passer, il a écouté. Combien de fois, je ne sais pas, peut-être qu'une fois, peut-être plusieurs. Et il a, comment? Il a été assez, je dirais, assez intelligent pour écouter des vidéos d'orthophonistes et de choses comme ça, tout seul sur YouTube. Et sa mère l'a surpris plusieurs fois en train de faire ça, mais elle n'a rien dit, parce que comme il n'en parlait pas, il n'allait pas le parler, mais il ne le montrait pas. Il n'avait rien changé dans son comportement. Et après, il a commencé à dire des petits mots. Donc, c'était sympa. Et, la famille a été apaisée aussi. Donc, les parents et son frère ont été apaisés de comprendre pourquoi il était comme ça. Voilà, ça les a apaisés. Ça a été bien pour toute la famille. Et je suis allée manger chez lui, donc je crois que c'était l'année suivante. Et, ils étaient vers Nantes et bon, ils avaient envie de me rencontrer, etc. Donc on s'est organisé pour y aller. Et donc je t'ai invitée à manger. Il y avait une grande table, il y avait plusieurs personnes de la famille. Enfin, disons qu'il y avait les oncles et tantes, enfin voilà.
Et au milieu du repas, il a sorti toute une phrase comme quoi tout ce qui avait été préparé était bon. Enfin, vraiment, et tout le monde, ça a été le grand silence. Et puis depuis, bah, voilà, il arrive à faire des phrases et à progresser. Alors, il faut qu'il récupère tout le vocabulaire, donc il a passé du temps à apprendre. Voilà, c'est tout juste, il n'est pas le dictionnaire. Donc lui, c'était plutôt Wikipédia et parler et apprendre les mots. Et c'était, enfin maintenant, voilà, il se débrouille, quoi. Il est indépendant. Il avait pu expliquer ce que le but du scan, c'était de savoir ce qu'il voulait faire comme métier. Donc lui, il voulait travailler dans le bois. Et voilà, donc là, maintenant, bah, il travaille dans le bois et il parle les mots courants. Et, il parle, quoi. Donc ça, c'est génial. Mais il s'était empêché de parler parce que le fait de parler, bah, ça avait provoqué la mort de beaucoup de monde. Donc il voulait plus tuer personne, lui, hein. Donc du coup, il parlait pas. C'est dit comme ça, au moins, pas de mort. Voilà, voilà. Bah, ça, des histoires, je pourrais vous en raconter beaucoup. Donc si vous avez des questions, allez-y, ou si vous voulez. Alors, personne n'a mis de mots dans le chat, les personnes qui dire s'ils ont rencontré quelqu'un sur leur chemin ou pas, ou s'ils ont eu de la difficulté à faire l'exercice aussi. Moi, j'ai rencontré une personne, une jeune femme, et elle était sur un rocher au bord de la mer, et elle tenait un bougeoir avec une bougie allumée. D'accord. Ok. Elle était habillée comment? Vous avez Je vu? sais pas, j'ai pas réussi à voir. D'accord. Ok. Elle vous a dit quelque chose? Elle vous a donné un symbole? Il y a Non, le symbole de la bougie? elle m'a souri, c'est tout. D'accord. Mais la bougie, la lumière, c'est un beau symbole aussi. Bah, moi, j'ai toujours des bougies allumées le soir. Ah bah, eh oui. Il y a peut-être un lien. Peut-être. Hmm. Ouais, ça, je pense que c'est le lien d'ailleurs, la bougie. Oui. Donc peut-être que c'était une personne très croyante qui faisait beaucoup brûler de bougies ou il y avait autre chose. Ouais, peut-être une religieuse. Hmm. Alors Moi, dans les- Comment? j'ai un problème, moi, avec une épaule. J'ai toujours mal à une épaule, toujours la même. Et Ouais, quand je me fais mal, c'est toujours à cette épaule d'accord. Ah oui, c'est après, t'as l'épaule droite ou l'épaule gauche? gauche. Gauche. Donc c'est soit les loisirs, soit le relationnel, côté gauche. Donc des choses du loisir ou une blessure qu'il y a eu Hmm. dans le passé. Parce que quand on ne trouve pas dans cette vie, ben, on peut aller chercher. Mhm. Et on le voit aussi beaucoup, les personnes qui font comment ça s'appelle? Euh, qui décident, par exemple, dans une vie de moine, ils décident du célibat. Comment ça s'appelle ça? Vraiment un mot puissant, il y en a qui vont me le retrouver là. Les vœux, Des vœux, voilà, merci. Voilà. Ceux qui font le vœu de chasteté, Ah oui. voilà, souvent ils restent célibataires, hein, la vie d'après, peut-être des fois même plusieurs vies. Alors, souvent, ils restent célibataires, mais ça leur pose pas de problème. Il y a des personnes, voilà, s'ils ont fait ce vœu-là et la vie suivante, ça leur pose pas de problème. Et au bout de quelques vies, ils disent que bon, maintenant, face à autre chose, ils ont un peu de mal. Ceux qui ont fait le vœu de pauvreté aussi. Donc là, c'est pareil, il y a des exercices pour couper ces vœux-là parce que voilà, vœu de pauvreté, c'est quand même pas très cool, hein. Donc le vœu de célibat, le vœu de chasteté, enfin, ces vœux sont très puissants pour l'âme et, et souvent, ben, voilà, quand on les trouve, on essaye de les arrêter. Il y a des formules à dire pour les arrêter parce qu'il y a un moment, on n'a pas besoin, quoi. Donc ça, c'est dans les vies précédentes, quand on fait des vœux, c'est bien de les couper dans cette vie-là. Parce que il y avait un monsieur, lui, il avait été moine, mais
très, très ermite, quoi, moine ermite. Donc, dans cette vie, là, il avait beaucoup, beaucoup de mal à approcher les autres personnes et il était toujours donc déjà célibataire, mais en plus très isolé. Et là, il en souffrait. Donc, on a travaillé là-dessus pour qu'ils vivent mieux ça, quoi. Alors, personne n'a dit. Alors, si jamais, quand vous regardez ceux qui regarderont la vidéo en replay, donc, euh, s'il y a quelque chose qui est ressorti, vous voulez en parler, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci. Et puis, ceux qui sont là, bah, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de questions. Et moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut refaire ce qu'on a fait là pour aller rencontrer d'autres personnages de de nos vies antérieures? Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Il suffit de ne pas prendre le même chemin. Ah, on prend pas le même chemin. Ah Ok. oui. Il suffit de. Parce qu'une fois qu'on est dans le neutral, des chemins, il y en a plein. Donc là, si on sent qu'on est parti un peu sur la droite, bah, la fois d'après, on part un peu sur la gauche. Et puis, on se balade comme ça. Mais Hmm. l'exercice, bien sûr, vous pouvez le refaire. Vous remettrez la vidéo, vous mettez la vidéo. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est l'enregistrer juste cette partie sur le téléphone. Comme ça vous Ah oui. évite de tout réécouter ou de rechercher à chaque fois où c'est, etc. Et si moi j'ai lu un livre de Christophe Fauré, c'est un docteur qui s'occupe beaucoup de ça maintenant, de ses énergies, et il a écrit un bouquin, donc c'est un roman là, il l'a pas écrit sous son nom de médecin, donc c'est Christophe Fauré, et c'est Mourir n'est pas te perdre. Et justement, c'est tout un, ouais, c'est plein d'histoires par rapport aux vies antérieures, et voilà. Eh ben oui. Et voilà. Et si vous l'achetez maintenant, il faut aller à la fin. Et à la fin du livre, il y a justement tous les personnages et toutes les vies qu'ils ont eues. Parce que ça aurait dû être mis au début du bouquin, parce que des fois, on a un peu de mal à savoir qui était qui. Donc, à la fin, il y a tout ce qu'il faut. Et il y a aussi il fait des vidéos sur ce bouquin. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Mourir n'est pas te perdre. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai dévoré. Eh Et, ben oui. voilà. Et après, c'est par rapport au deuil notamment, mais ça parle des vies aussi. Oui, il y a l'histoire d'une enfant qui a peur. Non, c'est un petit garçon qui a vraiment peur en avion. Mm. Ah bah ça, tous ceux qui sont Voilà. Et dans les après, phases, on comprend pourquoi. eh ben oui. Ou de l'eau, voilà. Tout ce que tu viens de nous raconter, voilà, nous citer, c'est aussi dans ce film. Mm. Merci. Merci bien, Isabelle. Avec plaisir. Merci aussi pour ton témoignage, Alors, puis pour ça. Oui. on se réincarne dès qu'on est décédé, non? Non, Non, on non, n'est non, pas non. obligé de se réincarner. L'âme, apparemment, alors après, je n'ai pas vérifié, hein, mais d'après ce que j'ai appris avec plusieurs sources, elle mettrait 144 ans entre chaque. Ça, c'était au départ. Maintenant, ce temps est raccourci parce qu'il y a besoin de plus en plus d'âmes. C'est de plus en plus de monde. Donc, ce temps-là est raccourci. Mais il y a des âmes qui veulent attendre des proches. Moi, une fois, j'ai dû intervenir dans un hôpital parce qu'il y avait une petite fille qui chantait dans une chambre. Mais petite fille, enfin, les gens qui dormaient dans cette chambre, certains dormaient très bien et d'autres entendaient une petite fille chanter. Ça dépendait de la sensibilité qu'ils avaient. Et cette petite fille, donc je suis entrée en contact avec elle et elle attendait sa maman. Donc, elle allait attendre peut-être 50, 60 ans avant de Oh là oui. repartir. Mais ils s'ennuient pas là-haut, hein. Bah déjà, elle venait chanter pour les gens la nuit pour les endormir. Mais bon, je lui ai expliqué qu'il fallait quand même qu'elle arrête parce que c'était pas. Voilà. Puis je lui ai expliqué comment il pouvait rejoindre sa maman pour être vers elle aussi, parce que comme elle était décédée dans cette chambre, elle ne bougeait pas de la chambre. Elle n'avait pas compris, parce que des fois,
ils comprennent pas. Puis elle est décédée, elle était enfant, elle comprenait pas qu'elle pouvait partir de la chambre et aller visiter le monde et voir ses parents, voir tous les gens qu'elle avait envie de voir. Mais elle se disait que tant qu'il restait là, elle attendait sa maman là. Alors, c'est possible que des années après, sa maman soit venue mourir dans cette chambre-là, mais j'ai pas eu cette info. Moi, j'ai eu l'info qu'elle. Après, quand on fait des séances de médiumnité, on discute des fois avec un grand-père qui est décédé depuis 30, 40 ans, sans problème. Par contre, beaucoup plus, il y a des fois, même des fois, bah, on ne trouve pas et on trouve quelqu'un de proche qui est là-haut qui dit, bah non, elle est repartie en incarnation, donc on n'a plus de contact direct, quoi. Par contre, j'ai eu une personne, donc j'ai eu l'information que la grand-mère était, l'arrière-grand-mère, non, en fait, c'était la grand-mère de la personne que j'avais en face. Elle avait une petite fille, elle avait eu sa fille, sa petite fille, et sa grand-mère à elle était revenue s'incarner dans sa petite fille. Donc, quelqu'un de là-haut qui a donné l'information. Et effectivement, elle disait, il y a des fois, je retrouve des expressions. Mais c'est pas souvent, l'âme ne se réincarne pas souvent dans la famille, mais ça arrive. Des fois, quand il y a justement des choses à réparer ou parce que le s'y plaisait bien. Donc, parfois, on peut avoir l'info de savoir où la personne est partie. Et on, Mais, et on choisit bien ses épreuves, alors on les choisit. ah oui, on choisit, on a un petit peu. Tout n'est pas tracé, mais on choisit en gros l'expérience qu'on veut vivre. Donc, il y a la mission de notre âme qui est d'évoluer. Après, on peut avoir la mission de vie, elle, qui va correspondre au groupe d'âmes dont on fait partie. Donc, ça peut être des soignants, ça peut être des enseignants, ça peut être des médecins. Enfin, voilà, il y a plein de familles d'âmes qui donnent un petit peu par rapport à la profession. Mais l'âme, elle vient, elle choisit ses parents, et donc elle peut choisir des parents aimants comme elle peut choisir des parents maltraitants, parce qu'elle veut vivre ça. Donc, soit pour payer une dette karmique, il faut qu'elle paye parce elle a été maltraitante, ou soit parce qu'elle doit vivre elle a décidé de vivre cette expérience et de voir comment elle va s'en sortir. C'est un petit peu, un- en fait, on vit tous des expériences. On vit que des expériences. Mhm. Donc, c'est super intéressant de se dire, bah, en fait, voilà, là, je fais l'expérience d'être bah, là devant vous, à vous parler. Et chacun d'entre vous a sa propre expérience, sa propre vie. Et demain, bah, il y a une nouvelle expérience voilà, qui va se présenter de- d'une chose, d'une autre. C'est des fois des expériences qui sont difficiles et des expériences qui sont plus faciles. Et des expériences aussi des fois qui paraissent très dures sur le coup. Ben moi, par exemple, j'ai perdu un bébé et une petite fille à la naissance. Euh, sur le coup, c'était pas facile à vivre, hein. J'avoue que Bah j'en non. j'en voulais. En plus, comme j'étais beaucoup connectée là-haut, je lui ai dit, je rentre mes antennes, je ne veux plus vous entendre avec ce que vous m'avez fait. Enfin, j'étais en colère après tout, hein, après l'univers, après moi, après tout. Et puis, bah, j'ai relativement vite compris que cette petite fille, bah, elle était venue là pour être l'ange gardien de sa sœur qui est née un an après et qui l'accompagne toujours, voilà, pour plus ou moins la guider, plus ou moins être là. Et ma fille, quand elle était petite, elle jouait avec elle, hein. Une fois, je l'entendais parler, je disais, mais avec qui tu joues? Elle disait, oh, bah, je joue avec Clémence. Donc, voilà, elle était accompagnée. Elle est toujours, on est tous accompagnés. On a tous des personnes, des proches qui sont là autour de nous. Ils ne peuvent pas forcément agir, voilà, mais des fois, ils nous envoient un mot, des fois, ils nous envoient. Voilà. Ils peuvent faire tourner notre tête à un endroit pour qu'on voit quelque chose. Et si on leur pose des questions, on peut avoir les réponses dans une phrase qu'on va lire sur un camion ou dans une chanson qui va passer à la radio. On peut être en contact avec eux
Alors, il y a les décédés, mais il y a aussi tous ceux toutes les âmes qui sont autour, qu'on appelle entités. Euh, Moi, et on m'a fait taper le nom de mon ex sur Google et je suis tombée directement sur son avis de décès. Il était enterré le lendemain. d'accord. C'est pas un hasard. Ah bah non, il n'y a pas de hasard. Non. Alors, à quel âge avez-vous découvert le don des médiumnités? Vous cherchez à le développer? Ah, alors, je l'ai découvert, j'ai découvert quand j'étais petite et que je voyais des gens dans ma chambre et que mes parents ne le voyaient pas. Donc, je l'ai vu très, très tôt. Euh, je mettais des doudous autour de moi, mais même à 12 13 ans, hein, des doudous tout autour dans mon lit pour que les gens qui étaient là, qui m'embêtent pas, quoi, qui m'empêchent pas de dormir. J'étais un petit peu la chef, hein, je disais, non, cette nuit, vous m'empêchez pas de dormir. Mais après, je les sentais, je pouvais discuter, je regardais toujours sous mon lit parce qu'il y en avait toujours qui se cachaient sous le lit. Je dis, vous sortez d'ici, je ne veux pas vous voir. Voilà. C'était. Après, ça m'arrivait de discuter, de rigoler. Enfin bon. Et je pensais que tout le monde était pareil, mais quand j'avais dit à mes parents qu'ils ne les voyaient pas, déjà, je trouvé ça bizarre. Donc je m'étais dit, c'était que les enfants qui les voyaient. Et apparemment, les autres ne voyaient pas trop non plus. Donc, je dirais que j'ai plutôt eu tendance, ce don, à le cacher déjà des autres. Et puis, moi, je disais que je fermais mes antennes, quoi. Je voulais pas ni entendre, ni discuter avec. Donc, par contre, après, bon, comme j'ai commencé à m'en servir, il y a eu des moments très utiles, hein. Je pouvais décrire les maîtresses de mon mari quand il rentrait le soir, alors que je ne les connaissais pas. Mais parce que j'avais les infos, quoi. Pratique aussi pour demander le divorce, mais pas toujours plaisant. Mais bon, voilà, après, je travaillais un petit peu avec ce don, mais comme ça, j'ai fait du passage d'âme quand j'avais 12 ans. Je suis appelée dans les passages d'âme beaucoup quand il y a des catastrophes. Donc, il y a des moments, des catastrophes, je les sais même avant que ça passe aux infos, parce que je suis appelée et puis que je vais faire passer toutes les âmes qui sont à passer. Je fais des passages d'âme particuliers, mais moins. Je suis beaucoup plus appelée dans les passages d'âme généraux, on va dire. Il y en a beaucoup. Même des fois quand ils sont morts depuis des centaines d'années, hein. Ça m'est arrivé à Nantes de faire du passage d'âme d'enfants qui avaient été enfermés dans les sous-sols, qui étaient morts de faim, de froid et tout ce qu'on voulait, dans les sous-sols, et de faire du passage d'âme, je les ai fait passer. Il y a des fois, bon, c'est puissant, mais voilà, j'ai ça à faire, donc bon, je le fais. Enfin, et je suis guidée pour le faire, je ne suis pas toute seule. J'ai toujours mes guides qui m'expliquent ce que je dois faire, donc après, je le fais. Après, ce qui fait que vous avez été choisi? Je pense pas que j'ai été choisie. Je pense qu'on a tous ces facultés. Euh, Moi, j'ai été très heureuse de savoir, donc quand j'étais, je pense, dans les classes primaires ou collège, je sais plus, quand on a étudié le cerveau et que on nous a dit, le cerveau, on ne connaît que 10% ou 20% de son fonctionnement. Et moi, ça m'a rassurée. Je me suis dit, voilà, moi, j'ai juste une partie du cerveau qui fonctionne un peu plus là-dessus. Par contre, en maths, il ne fonctionne pas du tout, hein. Le cerveau, pour calculer, jusqu'à 10 ça va, et après, ça se mélange. Parce que j'ai pas cette partie, je pense qu'on a tous des facultés d'une chose, d'une autre. Il y en a qui vont avoir des facultés, on a vu, bon, pour la musique ou pour d'autres choses. Moi, en musique, je suis totalement nulle. Euh, voilà, il y a des facultés qu'on a. Moi, j'ai celle-là parce que je pense que c'est utile pour le monde. Là, c'est utile pour les gens qui viennent faire des scans ou des coachings. Parce que je peux vraiment, alors pas les aider, c'est pas vraiment, c'est leur donner les outils et pouvoir me connecter à leur énergie et puis pouvoir les aider à comprendre ce qu'ils ont à comprendre. Mais
Peut-on rencontrer ces guides? Oui. Oui, on peut les rencontrer. Alors, c'est d'autres exercices. C'est des ateliers que j'ai prévu de faire, donc qui vont arriver. Je voudrais bien essayer d'en faire justement avant l'été, parce que c'est pas compliqué. Euh, je pourrais peut-être le faire en atelier comme ça. Je sais pas si on l'a pas déjà fait d'ailleurs, non, je sais plus, parce que les deux ateliers qu'on a fait, je sais qu'on a parlé de l'énergie, mais on peut le faire un petit peu avec ce même exercice qu'on a fait tout à l'heure, mais avec l'intention de rencontrer ses guides. En fait, c'est l'intention qu'on y met. Si on met l'intention de rencontrer des personnes du passé, enfin de nous au passé, si on met l'intention de rencontrer ses guides, voilà. Après, ils n'ont pas de nom, parce que le nom, nos guides, à chaque génération de prénom, ils changeraient de prénom. Donc, ils pouvaient s'appeler Octave ou je sais pas comment dans le passé. Donc, il suffit qu'on pense à nos guides. Ils savent, en fait, c'est une sensation. Un guide, énergétiquement, c'est une sensation. Comme quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est à côté de nous, même quelqu'un qui est vivant, quelqu'un qui arrive sans bruit dans son dos, on le sent, parce qu'on sent son énergie. On arrive à le sentir évidemment, si on fait un truc où on est concentré, on va pas le sentir, mais voilà, si on fait rien de particulier, si on fait la vaisselle, on peut sentir. Comme les personnes, les défunts qui viennent nous voir, on peut les sentir comme ça aussi, mais ça, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de développer cette sensibilité. Donc, voilà. Après, les âmes, moi, je suis une très vieille âme, puisque j'ai des souvenirs qui remontent de très, très loin. Et d'ailleurs, c'est, vous allez peut-être vous moquer, mais non, tant pis, je vous le dis quand même. J'ai un souvenir de l'Atlantide. Et j'avais le souvenir de l'écriture, j'avais le souvenir de plein de trucs, mais j'étais petite, quoi. J'avais jamais entendu parler de ça. Et un jour, ils ont passé un film, enfin, ils ont passé une série ou je sais pas quoi à la télé, c'était L'homme de l'Atlantide. Moi, j'étais trop contente, je me suis dit, ça y est, ils vont parler de ça. Ah bah, ça n'avait rien à voir. J'avais été très déçue. Par contre, j'avais des souvenirs de vie où j'étais amérindienne, avant qu'il y ait les Européens, on va dire, sur les territoires. Et quand j'ai vu les films des Indiens qui se faisaient décimer par les cow-boys, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Enfin, peut-être pas toutes, parce que j'en ai eu encore après. Mais voilà, pour moi, c'était un déchirement, quoi. Ça a été horrible de voir ça. Et les films de la dernière guerre avec les camps de concentration, ça me touchait beaucoup plus. C'était un souvenir qui était beaucoup plus présent. Donc, alors chez mes parents, il n'y avait pas la télé, donc il fallait aller voir quand le collège ou le lycée nous disait il faut voir tel film, on allait voir chez les voisins. Et j'ai vu Nuit et brouillard comme ça chez les voisins. J'étais au collège, donc j'avais entre 12 et 15-16 ans. Ça m'avait quand même bien choqué parce que j'ai retrouvé des souvenirs, quoi. Donc, même si j'étais pas dans le camp qui disait, parce que j'avais des noms je me souvenais de noms, je me souvenais des noms des tortionnaires, je me souvenais où ils cachaient leurs trucs, où ils faisaient leurs expériences, enfin des trucs totalement bizarres, mais que j'ai pu retrouver après en recherchant un petit peu. Là, c'était plus facile, entre guillemets, puisque j'avais des souvenirs qui étaient plus précis, c'était la dernière fille. Et puis les souvenirs amérindiens ou à l'Atlantide, il y a longtemps que. Voilà. Mais après, il y a des âmes qui sont plus jeunes, on va dire, qui ont moins de vécu, qui sont moins venues en incarnation, donc qui n'ont pas autant développé ces capacités. Et tout à l'heure, je vous parlais de Léonard de Vinci, qui était une âme très, très évoluée. Et lui, je pense qu'il est parti dans les vies plus tard pour ramener des dessins qu'il a fait de choses qui ont été inventées 200 ans après, quoi. Donc, c'est particulier. Donc, nos guides, ils sont toujours là. Donc, il suffit qu'on leur parle.
On peut leur poser des questions et après, il faut rester attentif. Je vous dis, des écritures ou des fois un livre où on tombe sur une phrase et souvent, ça correspond à la réponse qu'on a besoin d'écouter, donc de savoir, quoi. Moi, ça, je l'ai toujours fait, je le fais souvent, hein. Dire, voilà, s'il se passe ça, si c'est... Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un message comme quoi il fallait que j'arrête de poser des questions. Donc, comme ça, au moins, c'était clair. Mais bon, ça servait à rien de poser trop de questions. Il fallait aussi laisser des surprises. Donc, puis c'est par période aussi, puis c'est souvent les événements de la vie, on a plus envie de savoir des trucs. Mais bon, des fois, ils ne veulent pas répondre, hein. Ils ont le droit. Et des fois, c'est exprès. Parce qu'il faut aussi qu'on trouve des fois des réponses par nous-mêmes. Ils ne peuvent pas non plus tout nous donner. Voilà, voilà. Merci Géraldine et puis Émilie pour vos questions. Est-ce que toutes les deux, vous avez réussi à aller un petit peu rencontrer vos vies passées? Alors, je sais pas si vous allez bien m'entendre. Très bien, je t'entends Ouais, très bien. ça marche bien. Alors moi, j'ai bien réussi. J'ai vu une fille à peu près de mon âge, donc de à peu près 25 ans, habillée avec une sorte de tunique un peu grise et un short et des chaussettes assez hautes, et avec une étoile. Et voilà. Et après, quand j'ai demandé le message, ou enfin ce que j'avais à savoir, j'ai eu vraiment une sensation de froid, d'être très maigre, d'avoir faim. Voilà. Oui, donc tu as ta réponse. Oui, oui, oui. Oui. Eh oui. Et oui, et oui. Et après, j'avais une question. Euh, Moi, je fais de la communication animale. Et donc, je me suis formée l'année dernière chez quelqu'un. Et alors, cette personne-là, elle expliquait que pour elle, un animal ne pouvait pas se réincarner en humain. Mm. Euh, voilà, du coup, enfin, je ne sais pas si ma question est très... Oui, les humains restent des humains, les animaux restent des animaux. Ils évoluent. Hmm. C'est-à-dire que voilà, l'animal évolue au rythme de ses vies. On va dire qu'il peut passer plus sauvage à moins sauvage, il sera de moins en moins sauvage par rapport à l'homme, ou il sera de plus en plus sauvage par rapport à la nature, ou voilà, ce qu'il a un petit peu besoin d'évoluer. Euh, je pense même qu'il reste par dans les oiseaux des oiseaux, voilà. Et je sais que dans ma vie amérindienne, j'avais un aigle et qui était apprivoisé, enfin, qui, qui était avec moi tout le temps. Et là, j'ai une tourterelle qui est avec moi tout le temps. Et donc là, je ne suis pas dans la même pièce que d'habitude, mais dans les autres ateliers, vous l'avez vu. Et cette tourterelle, elle évolue beaucoup aussi. Elle apprend. Puis des fois, je lui fais un peu des pièges pour qu'elle réfléchisse. C'est plus facile d'avoir une tourterelle qu'un aigle sur l'épaule. Donc, Ça prend moins de place. voilà, c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà, je pense que c'est les animaux, on les retrouve. Mhm. Déjà, quand on communique avec les défunts, hein, des fois on a les animaux aussi. Euh, et l'animal, lui, bah, il évolue. Voilà, il passe ses messages, puis après il se réincarne et il va vivre une fois bah, l'animal qui est abandonné et qui meurt de faim, et une autre fois il va être très choyé, comme le petit chien qu'on a vu tout à l'heure. Enfin voilà, il va passer par ces étapes, évoluer, mais il restera toujours dans la catégorie, on va dire, des Ok. canidés, ou enfin voilà. Oui, il n'y a pas un changement qui se fait entre l'animal et l'humain à un moment Non. donné. Non, ok. Parce qu'elle l'expliquait un peu comme ça, que passer un certain moment
d'expérience, il pouvait se réincarner et qu'il y avait une chronologie. Alors, les singes, on dit qu'on vient du singe, donc peut-être, mais passer de l'oiseau jusqu'à... Alors, est-ce que je pense pas que... Je pense qu'il y a des oiseaux qui sont très intelligents, comme on voit certains perroquets ou autres, qui sont très intelligents. Est-ce qu'après, ils vont revenir en singe pour faire tout? Moi, j'ai beaucoup de souvenirs, moi, de mon âme, qui remonte donc très, très, très longtemps. Voilà. Après, c'est juste mon vécu à moi. J'ai rencontré un géobiologue il n'y a pas longtemps. Lui, il se rappelait avoir été une algue. Donc, Ok, je ne détiens pas la vérité, hein. Donc, peut-être. Après, combien de temps, combien... Moi, j'ai pas du tout de souvenir d'avoir été un animal. Mais d'accord. est-ce que j'ai été un dinosaure peut-être encore avant? J'en sais rien. Mais j'ai pas souvenir. Je remonte pas. Non. Après, je pense qu'il y a une évolution au niveau des animaux, hein. Des loups qui sont devenus des chiens, et de plus en plus évolués, parce que les chiens sont de plus en plus évolués aussi, suivant comment on s'en occupe, suivant ce qu'ils vivent. Donc, mais je, je ne pourrais point répondre à ta question. Par contre, tu communiques avec les animaux comme tu communiques avec les défunts, comme tu communiques avec les guides. C'est la même chose. C'est la même Ok, connexion. C'est juste l'intention du départ qui compte. ok, Voilà. Et donc, d'accord. quand on communique avec les défunts, on communique avec les animaux aussi. Pareil. D'accord, ok. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, avez-vous d'autres questions? Géraldine, oui, tu n'as pas réussi. Bah, écoute, réessaye. Et avec une autre intention, peut-être. Ou l'intention de rencontrer toi dans une vie passée. Parce que c'est peut-être pas ce que enfin, je l'ai pas dit, donc peut-être que pour certains c'est évident et pour d'autres pas. Donc essaye peut-être de réécouter cette partie en mettant l'intention de te voir dans une vie passée. Ok. Annick, François, vous vous regardez. Vous n'avez rien ressenti de particulier? Le micro, c'est bon. Est-ce que vous avez fait le petit voyage tous les deux? Euh, Moi, j'ai rien vu du tout. Mais bon, c'est pas sur moi qu'il faut trop compter là-dessus, tu sais. Alors, Je sais bien que tu t'autorises pas, donc oh, c'est que non, pour moi, j'y crois pas. Donc, mais bien sûr, oui, tout à fait. Et François, je préfère te le dire, hein, je ouais. respecte tout à fait, mais j'y arrive pas, quoi. Oui, oui, non, mais il n'y a aucun souci. Mais déjà, quand on n'y croit pas, forcément, on ne s'autorise pas. Mais il n'y a aucun souci, moi, il n'y a aucun jugement non plus. Mais moi, je veux pas dire que ce que tu vis, tu le vis pas, quoi. Mais pour moi, ça me semble trop étrange, quoi. Oui, ben oui, il n'y a pas de problème. C'est peut-être parce que je suis catholique pratiquante, hein, j'en sais rien, je ne sais pas. Alors, la religion, elle met beaucoup de barrières par rapport à tout ça, c'est sûr. Mais c'est parce que ta vie est comme ça, et puis la prochaine, peut-être que tu seras complètement comme moi, hein. Va savoir. Mhm. Aucun problème. Mais moi, il n'y a aucun jugement, hein. Et puis j'aurai le plaisir de te revoir demain, pareil, hein. Ouais. Non, Aucun mais plaisir. bon, c'est tout, moi, tu sais bien, je respecte, et- mais bon, Et, et ce qui est très beau, c'est que tu n'y crois pas et que tu es quand même là ce soir. Ça, c'est beau. bah, oui, parce que je veux savoir, je suis curieuse, et Ouais, puis ouais. voilà, Mais quoi. c'est bien, c'est très sympa déjà pour moi que tu sois, et puis de s'ouvrir à tout ça, parce que bon, pourquoi pas, hein. Et puis si un jour bah, tu as un contact qui vient te taper sur la main, puis que ta personne à côté, sur l'épaule, puis que ta personne à côté, tu vas dire, ah, Isabelle, elle a dit que ça pouvait arriver. Tu diras, bah voilà. Mais
Ben là, il n'y a aucun souci, mais je trouve que c'est sympa. J'ai fait l'exercice consciencieusement, mais j'étais dans un désert. Ben C'est tout oui, ce que je peux te dire. et oui, Mais oui, c'était un désert, ça j'en suis sûre. d'accord. Il n'y a personne dans le désert. Il n'y avait personne. Mm. Et toi, François, tu as essayé de le faire? Ouais, bien sûr. Oui, oui. Ouais, Bon, j'ai enfin, j'ai imaginé une personne, mais je l'ai pas vue dans le détail. d'accord. Et elle t'a rien dit de particulier? Non, non. Parce que voilà, en plus, en étant catholique pratiquant, elle pouvait vous donner une bougie, une croix, enfin voilà. Il peut y Mm. avoir tout ça, tout ça, hein. Mais bien, il n'y a aucune obligation de résultat non plus à l'exercice. Vous n'êtes pas noté à la fin, pas de problème. Et Frédéric, t'as rien dit non plus. Je vois que toi aussi, hein, tu passes, hein. Il est où le train? Euh, Moi, je suis descendu jusqu'au chemin. J'ai cheminé, mais seul. D'accord, t'as Voilà. rencontré personne. Non, j'ai rencontré personne, mais je suis bien descendu. J'ai eu du mal à retrouver le chemin inverse. À remonter, hein, on est bien là-bas en bas, hein. On est bien, hein. Ouais, c'est bien, hein. C'est c'est toujours agréable. Et quand on est des fois un peu énervé, tout ça, c'est bien de descendre dans cet endroit-là. Et ça calme et ça fait du bien. C'est bien. Et peut-être si tu le refais, peut-être avec l'intention de retrouver de Mais je, ouais, je peut-être. pense qu'il y avait pas, j'avais pas mis l'intention. Ouais. Et ouais, j'ai oublié, voilà, j'y ai repensé qu'après, mais si vous le refaites, mettez l'intention de vous rencontrer, vous, dans une vie précédente, simplement. Et C'est... on peut tomber, Isabelle, sur des gens qui voient pas, enfin, qui voient pas justement, enfin, qui peuvent pas voir, tu sais, ils sont pas visuels justement. Ah oui, Et oui. parce que ça existe aussi, des gens qui voient pas, qui s'imaginent rien. C'est Mm. réellement, c'est. Donc, qu'est-ce que ils ressentent dans ces cas-là? Alors, il y en a qui ressentent, et c'est aussi un manque d'autorisation. Parce que si on dit à ces gens, vous vous souvenez de vos dernières vacances, vous étiez où, vous faisiez quoi? Ils se souviennent, ils se voient. Ouais. Ils se Mais, voient automatiquement, ouais. mais quand Ça, on leur dit il faut visualiser, hop, ils ferment. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que, voilà. Et si on leur dit de visualiser leurs dernières vacances ou de visualiser ce qu'ils ont vu, ou les aubergines dans la serre de ce matin, là, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est le mot visualiser aussi qui est une connotation un peu, on va dire, énergétique, spirituelle. Euh, mais les gens, ils sont pas totalement coupés de ça, mais voilà, il y a des autorisations qui sont pas données. Donc, ils peuvent ressentir, ils peuvent entendre. Parce que, bon, il y a ceux qu'on dit voyants, mais il y a aussi les clairaudients, donc qui Ouais. entendent. Il y en a qui sentent, avec les odeurs aussi. Des fois, il y a des personnes qui sentent les défunts par leur odeur. Des fois, ils disent, ah, ça sent le tabac du grand-père, hein. Le grand-père, voilà. Mais après, les sensations peuvent être dans le corps. Donc, les ressentants ressentent plus. C'est... Normalement, on a tout. Mais il y a des choses qui sont plus développées et des choses qu'on ne s'autorise pas. Et voilà, mais qu'on peut développer voilà, en faisant des autorisations, enfin, des choses qu'on peut. Et là aussi, c'est un atelier, je pense que je pourrais proposer pour ressentir, pour voir. Moi, je vois et pas moi, trop, mais ça, ça- pardon, ça m'intéresserait parce que moi, je peux répondre à Myriam. Donc, moi, en méditation, on me demande de visualiser une pomme, je vois rien, c'est un écran noir. On me demande d'écouter, de me souvenir du bruit d'une cascade, je n'entends rien. On me demande de souvenir de l'odeur par exemple, d'une tarte au citron que j'adore, il n'y a rien qui vient. Je n'ai aucun sens euh, accessible en méditation. voilà. Donc,
Donc là, tout à l'heure, quand je dis que je me suis revue dans la pépinière, c'est parce que j'étais partie, en fait. Je n'étais plus présente. Je suis vraiment... Mais voilà, en méditation, là, quand on n'est pas parti, enfin, quand je suis pas partie et qu'on me dit, bon, on est dans un chemin, n'importe quoi, le chemin, je ne vois rien. Si on me demande de raconter, de me souvenir des vacances, j'ai le concept, je n'ai aucune image. Ce qui fait que dans mes souvenirs, les souvenirs de ma vie, j'en ai quasiment pas. Parce que je n'ai pas d'image pour me rattacher à mes souvenirs, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. C'est pour ça que je posais la question, parce que je sais Oui, qu'il y a des gens qui voient pas, enfin, qui voient pas, qui sentent pas. Eh Et, oui. c'est ça, c'est Mm. ça. Mais il Par faut contre, savoir pourquoi. Et donc, c'est une autorisation. C'est ça, c'est Ouais. une autorisation, Isabelle. Ouais. Eh oui, oui, il y a une autorisation qui n'est pas donnée. Ouais. Après, il faut aller la débusquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance qui a fait que ces sens ont été coupés, il y a quelque chose. Il, il y a une raison. Parce que là, par exemple, dans la vie courante, vous voyez, vous sentez, la tarte au citron, vous la goûtez, tout ça, ça va. Donc, oui, 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 c'est c'est le fait de l'autorisation. l'imaginer. L'imaginer, c'est pas possible. Et ça, c'est le genre de choses, quand on est enfant, ben, l'enfant, il rêve, il pense à des trucs, il rêve, puis on lui dit arrête de rêver. Alors, on lui dit une fois, deux fois, 10 fois, et au bout d'un moment, c'est éteint. Ça rêve plus. Et le rêve, c'est de la visualisation. Donc, il y a, voilà, peut-être que quand vous étiez enfant, il y a eu ça, et on vous a dit bon, faut arrêter, maintenant, faut arrêter de rêver. C'est toujours dans la lune. C'est ces personnes-là qui se donnent plus les autorisations. Parce que, Alors, oui, paraît-il que il y a une personne qui a vu pour moi, en fait, à l'âge de 5 ans. Ma mère, elle m'a surprise en train de parler avec une fée et un monsieur qui était présent dans la chambre. Donc, je parlais, et ma mère est rentrée, elle a hurlé, elle m'a traité de folle, quoi. Quand elle m'a demandé avec qui je parlais. Et voilà. Bon, je le sais, mais c'est pas ça qui a débloqué, hein, mais... mais oui, après, voilà, faut aller voir. En fait, faut essayer. Ben ça, par exemple, en coaching, c'est le genre de choses qu'on va voir, parce on connecte l'impression du corps à ce moment-là. D'accord. C'est c'est vraiment, c'est ce qui fait la puissance des coachings PDM d'ailleurs, c'est d'aller connecter le pourquoi. Après, il y a des choses qui sont évidentes et pourtant, là, j'ai eu une personne en coaching qui ne parlait pas, qui avait beaucoup de mal à s'exprimer, à parler. Et dans son enfance, elle était dans un couvent avec des sœurs où c'était le silence. Et dès qu'elle parlait, c'était une punition. Mais elle n'avait pas fait le lien. Et en faisant le lien, bah oui, c'était évident. Mais si le lien n'est pas fait dans la conscience, bah, elle reste avec ses difficultés de parler. Alors, il y avait d'autres choses, mais ça a débloqué une grande partie de... Bah, elle, ça l'a bloqué pendant une grande partie de sa vie parce que, alors qu'elle ne pensait pas, une fois adulte, bah, elle parlait, mais ça allait plus loin, quoi. Et il y a des fois des choses... voilà. Mais là, le fait de discuter avec les fées, bah, là, la réaction, en fait, quand votre mère a crié, la réaction que vous avez ressentie dans votre corps, elle a tout bloqué. C'est ça, c'est le ressenti qui bloque. C'est le ressenti du moment précis d'un trauma, parce que quelque part, c'est un trauma. Et, et c'est ça qui est important à aller soigner. Après, il y a des outils pour guérir cette petite fille qui a vécu ça. Et puis après, ben, elle a le droit d'imaginer, des autorisations à donner. Enfin, c'est un travail du coaching et il dure entre 30 et 45 minutes. Hein, c'est pas long, mais c'est plutôt efficace. J'avoue que c'est assez bluffant quand même, comme travail. Mais c'est vraiment ce moment où on bloque le truc. C'était ça qui m'a coincée. Ouais. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, mais ça, je pense que c'est vraiment très important. Ça, parce que si dans votre rêve, ben voilà, s'il y avait
Il y avait les fées, mais il y avait peut-être des odeurs, il y avait peut-être des choses, et puis on s'est Je sais arrêté. pas, je me souviens pas. C'est Eh ben non. tout. Et c'est bien qu'on vous l'ait dit, parce que vous pouvez vous raccrocher dessus et aller le chercher. Mais ça arrivait à énormément d'enfants. On disait, oui, t'es rêveur, oui, t'es ci, oui, t'es là. Arrête de rêver, arrête d'imaginer n'importe quoi, arrête de parler. Les enfants imaginaires, il y en a, tous les enfants ont des amis imaginaires. On leur dit qu'il faut arrêter, bah, ils arrêtent, ils coupent, en fait. Ils coupent la connexion avec le monde qui n'est pas forcément imaginaire, qui est réel, mais sur un autre plan. Voilà, Annick, tu vois rien, mais c'est peut-être aussi pour ça. Pas que la religion, je pense. Des, des choses qui t'ont été. Mais voilà, c'est comme ça. Après, on n'a pas forcément besoin de visualiser dans la vie courante. Mais après, Surtout que la religion, elle est pas contre l'idée de la réincarnation, si j'ai bien compris. plus ou moins, des fausses. Bon, je suis pas encore, je suis pas assez calée là-dessus, mais chez les bouddhistes, oui, il n'y a aucun problème. La réincarnation, eux, ils sont à fond dedans. La religion chrétienne, je suis pas sûre qu'il y ait de la réincarnation. Mais je connais pas assez. Mais voilà, après c'est facile, par exemple, pour moi qui me rappelle depuis toujours, c'est facile. Euh, pour les autres, par exemple, les autres personnes qui ont fait qui sont formées au scan, qui ont accès à ce qui, Tu dis, ces personnes ont plus ou moins de faculté, de facilité à aller voir les vies antérieures des personnes en face. Par contre, son souvenir, par exemple, les faits, il y a des personnes, pour eux, bah, les faits, ils les voient, ils discutent avec, bah, ils les voient autour de tout le monde. Mais c'est pas imaginaire. Voilà, moi, je les vois pas parce que c'est pas rentré dans mon truc, mais j'ai aucun problème pour dire que ça existe. Il y en a des scanners qui voyaient des dragons. Euh, Moi, j'ai pas vu de dragon jusqu'à il y a pas longtemps. Je me suis dit, ah bah finalement, ah oui, quand même. Donc, Ça commence par un gros dragon, on va finir par avoir une petite fée. voilà, oui. Ben, je me dis que le jour, voilà, il y a un moment où je m'autoriserai à voir les fées. Là, je me suis autorisée à voir les dragons. Je peux m'autoriser à voir les fées aussi. Mais on nous a tellement dit que ça n'existait pas. Et pourtant, ceux qui les ont inventés, ceux qui les ont mis dans les contes, etc., ils devaient les voir, hein. Mais c'est difficile hein, entre tout ce qu'on nous a dit, tout ce qui était vrai, tout ce qui est faux, tout ce qui... On nous a dit que c'était faux, mais c'était peut-être vrai. Ah, les fantômes, on a dit que ça n'existe pas. Alors, en fait, il y en a partout. Mais, voilà, donc, c'est difficile après pour l'esprit de savoir ce qui est bien, enfin, pas bien ou pas. C'est pas une question de bien ou pas bien, mais ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Il y a des choses. Voilà, voilà. Donc, ben, le mois prochain, je sais pas ce qu'on va parler. Peut-être qu'on parlera des guides. On va les contacter. Peut-être un petit peu. On verra. Je ne sais pas encore. Ce sera la surprise. Je vous dirai ça. Et après, je vais faire des ateliers, mais là, des ateliers sur une journée ou 2 jours, peut-être 2 jours. Ces ateliers, bon, beaucoup plus poussés pour aller connecter avec beaucoup de choses, quoi. Que ce soit avec les vies passées, mais aussi avec les familles d'âmes, toutes ces choses. Donc ça aussi, je vous en parlerai. Je ferai des ateliers en présentiel et en ligne, pas en même temps. Là, c'est compliqué en même temps. Quand je fais des ateliers de pastel en même temps en ligne, mais pas ça. Après, s'il y a des choses que vous voulez qu'on parle dans les ateliers, j'avais fait une liste d'ailleurs, j'avais une liste quelque part. Enfin, après ça, maintenant 7 sur 7.
J'en avais un. J'avais encore un truc derrière. Bon. Les aléas des diapos, apparemment, sont particuliers. Ah non, bah, je vais le retrouver, je vais vous le lire. Est-ce que je dois l'avoir en vrai? Hop là. Ah oui, je vais lire ce truc. Donc, il y avait oui, les explications sur le système nerveux autonome, l'architecture traumatique. Ça peut être intéressant. Il y avait les entités, les énergies autour de nous, comment les ressentir. Je pense qu'on partira là-dessus pour la prochaine fois, vu que c'était un petit peu le sujet là, à la fin de la discussion. Je pense qu'on partira donc sur les entités, les énergies, comment communiquer. Alors, c'est un atelier, voilà, ça reste un petit atelier avec un petit exercice d'approche, mais ça, je le referai aussi en atelier plus précis pour développer et puis pour apprendre. Ça se développe, hein, donc ça s'apprend, ça se comprend, ça se développe, ça avance. Et plus on en fait, plus ça marche. Plus on communique avec là-haut, plus ça marche. Comme Emeline, plus elle communique avec les animaux, plus ça marche aussi. Enfin, voilà, c'est le bonheur de développer son cerveau et son corps, parce que énergétiquement, on ressent tout. Voilà. Merci. Ben, merci à vous. Merci d'être venu. Et puis, merci d'avoir participé. Que c'est sympa. Merci beaucoup. Tout. Et puis, on se retrouve. Alors, ce sera le 22, je crois, en mai. Parce que le dernier de mai, il tombe pendant le week-end j'allais dire de l'attention, ouais, carrément. Oui, ce sera le jeudi 22. Sinon, oui, c'est le week-end de l'ascension. Donc, c'est bien aussi pour se connecter le week-end de l'ascension. Mais c'est peut-être là que je ferai le stage en présentiel. On va tous s'élever, ascensionner. C'est une idée. C'est une idée. Bon, je vous souhaite une bonne nuit, parce que maintenant, la soirée est bien entamée. Merci d'être venu, c'était sympa, même ceux qu'on n'a pas vus. Merci d'avoir été présents. J'ai senti votre énergie avec nous, donc c'était très bien. Et je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. À celles et ceux que je vois demain, à demain. Et puis les autres, ben, à la prochaine fois. Avec grand plaisir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.